A priori, c'est pas l'exercice dans lequel je suis le plus à l'aise, parler comme ça toute seule face à ma caméra. Mais aujourd'hui, j'avais envie de faire un article sur mes carnets et en fait, j'avais plutôt envie de le faire à l'oral qu'à l'écrit sur le blog. Je sais pas du tout ce que ça va donner, je sais à vrai dire même pas trop comment je suis cadrée, comment voilà, tout ça se passe, mais c'est pas grave, on est parti. Comme tu as peut-être remarqué si tu me suis sur Instagram ou si tu regardes le blog régulièrement, je passe à peu près ma vie à dessiner en ce moment. Et du coup, pour ça j'ai besoin de carnets et j'en ai pas mal en fait pour tout ce qui est organisation en général et parce que les carnets, je sais pas, c'est ce qu'il y a un peu de meilleur au monde, non? J'aurais pu te faire une vidéo sur tous les carnets que j'ai eu dans ma vie et du coup je les ai ressortis, ce sera peut-être l'objet d'une prochaine si l'exercice m'a pas trop rebuté pour aujourd'hui parce que franchement je crois que j'ai du matériel. Ça c'est une boîte remplie de carnets bien sûr, encore une autre. Et la dernière, ouais, en fait j'ai commencé en 2002 et j'ai fait des études d'art, ce qui fait que forcément on remplit beaucoup de carnets. En ce moment, j'ai 6 carnets. 6 carnets que j'utilise quotidiennement et dont j'ai besoin à chaque fois pour une fonction vraiment précise. Ça. Oups. Le premier que j'utilise vraiment quasiment tous les jours, c'est un petit peu mon deuxième cerveau. C'est là-dedans que je marque tout et n'importe quoi. C'est un carnet Emma. C'est plutôt un cahier d'ailleurs, ligné. Emma tout simple. Il n'y a franchement pas des choses forcément très intéressantes à l'intérieur. Très peu de dessins. C'est pas un carnet de dessin. Mais je vais prendre des notes à l'intérieur. Je vais noter où j'en suis dans mon tricot, tu vois, mes rangs, etc. Quand je veux faire une recette et que ça me fait chier d'utiliser, de prendre mon ordi dans la cuisine, je me note en gros les ingrédients et voilà. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait des pieds à dîner. Ça, c'est ma belle-fille qui se faisait chier dans la bagnole. J'avais mon carnet, bing. Je vais l'utiliser un peu pour me vider la tête en fait. Je vais noter dedans, ça peut être des idées de repas. Ça peut être aussi parfois même carrément la liste de courses. Ça peut être par exemple un brouillon de lettres d'amour à mon chéri. Je peux noter, je sais pas, parfois des choses pour des entretiens d'embauche, un petit peu de tout quoi. Des trucs d'organisation en général. Ça typiquement c'est le truc que les gens normaux, enfin en tout cas les gens qui sont pas pétés du casque avec les carnets, vont noter sur des petits papiers et puis vont jeter. Moi je garde tout en fait. Et j'ai aussi mes listes d'organisation dans la journée parce que forcément team list. Et à la fin quand le carnet il est terminé en fait j'ai l'impression que c'est un peu, tu vois ma boîte noire. Là-dedans il y a un peu toute ma vie, tout ce qui me fait chier, que j'ai trop dans la tête, etc. Ou que, parfois des trucs à la con. Je note là-dedans, j'ai plus besoin d'y penser, c'est marqué et basta quoi. À un moment donné, l'année dernière en fait, j'ai voulu tenter l'aventure du bullet journal. En fait, ça m'a un petit peu fait chier. Mais ce que j'aimais bien là-dedans, c'était pouvoir faire des listes de bouquins que j'ai lus, de films que j'ai vus, je sais pas, de boutiques, de tout un tas de choses. Mais le format bullet journal, c'était pas trop pour moi. Du coup, j'ai gardé l'idée de ce qui me plaisait, les listes, dans un autre petit carnet que cette fois-ci j'ai toujours sur moi. Il est en dur, il est, n'est-ce pas, adorable. Ça, je suis tournée, je sais pas, autour 30 fois dans une librairie avant de me dire, vas-y, il te fait envie, genre achète-le quoi, c'est pas grave. Et c'est mon petit carnet aussi du quotidien, à liste, voilà, de mes lectures par exemple, des idées pour, je sais pas, le blog, des choses comme ça. Ça, du coup, j'ai des listes de ce que je dois emmener en vacances, par exemple, dans ma valise. Des listes de projets, des choses comme ça. Et ça, donc, je l'ai toujours dans mon sac à main et ça me permet de le dégainer au boulot, entre midi et 2, quand parfois... franchement, voilà, ça m'empêche d'être au boulot où je pense à autre chose, des trucs que j'ai envie de faire chez moi pour mes projets personnels. Et du coup, je me le note là-dedans. Et comme ça, j'oublie pas. Et quand je rentre à la maison, bim, voilà, je sais tout ce qui m'est un peu passé dans la tête pour mes projets à venir. Ensuite, on va passer au carnet à dessin, à proprement parler.
Et du coup, j'en ai 3 que j'utilise en fonction de ce que j'ai envie d'y faire. Le premier, c'est celui-ci. On me l'a offert pour avoir gardé un lapin d'une ancienne collègue que j'ai oublié de nourrir d'ailleurs. C'est pas grave, j'ai eu le carnet. Du coup, c'est un carnet pareil à couverture dure. Et c'est un papier blanc, fin et pas d'une qualité extrême. Mais du coup, c'est ce qui me plaisait parce que moi, j'avais peur dans les carnets de dessin. En fait, ce qui m'a toujours un peu fait flipper, c'est d'avoir un papier top, etc. Et du coup, je sais pas, j'avais peur de foirer ou de pas pouvoir le crader ou tu vois, faire mes essais dedans, faire un truc moche dans un beau carnet, ça me faisait chier. Du coup, j'étais plutôt à l'aise avec les plutôt papier type brouillon en fait. Au final, j'ai commencé ce carnet. Attends. J'ai commencé ce carnet en 2016, donc tu vois, ça fait genre 2 ans que je l'ai. Et c'est... alors au début, je faisais des... Je te les ai déjà montré en fait sur le blog, hein, je pense la plupart. Au début, je faisais... Tiens, tu reconnais? Je faisais des dessins comme ça, très plutôt léchés, plutôt précis, etc. Et ce carnet-là, maintenant, c'est vraiment devenu mon carnet de... Vas-y, quoi. De brouillon de dessin, d'expérimentation, de si c'est pas beau, c'est pas grave. Voilà, typiquement, je vais faire mes petits essais, mes trucs... En fait, là-dedans, j'ai pas peur de faire un dessin moche. Si c'est raté, bah, c'est pas grave. Voilà, ça c'est typiquement une expérimentation. Le résultat est pas top. Là encore moins, c'est un dessin d'observation de personne, je suis nulle à ça. Mais bah voilà, faut s'exercer et puis c'est agréable à faire. Donc je le fais là-dedans. C'est aussi un carnet que je peux emmener, tu vois, si je vais en week-end quelque part. Bah, j'ai pas peur de l'abîmer en fait. Donc voilà, par exemple un dessin que j'ai fait à la plage. Voilà, c'est un petit peu mon carnet de la vie. Un dessin que j'ai fait en forêt. Enfin, c'est mon carnet banal un peu, on va dire. C'est un format pratique A5, donc tu peux l'emmener facilement un peu dans tes déplacements. Le carnet, qui n'est pas vraiment un carnet, qui m'a vraiment... ça fait pas tant de temps que ça que je me suis remise à dessiner vraiment beaucoup tous les jours. Et ça, c'est un petit peu le carnet qui m'a donné envie. En fait, c'est un album photo, un album pour carte postale même, ancien, que j'ai acheté dans une ressourcerie. J'ai toujours le prix. Et d'ailleurs, ça me rappelle 3 €. J'hésitais à l'acheter ce truc là parce que je me suis dit ok vas-y c'est cool, il est beau, mais qu'est-ce que tu vas en faire quoi. Et 3 €. Des fois tu te dis mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau pour que tu hésites à acheter une beauté pareille. Et heureusement c'est ma soeur qui m'a dit mais t'es con quoi, achète-le. Alors du coup ce qu'il y a dans ce carnet là, la plupart des dessins vraiment sont sur le blog. Bon, voilà les premières expérimentations, ma petite phase de dessin de monstres. Je me suis arrêtée, je sais pas trop où, de poster les photos. Je pense que je vais continuer. Et ce que j'aime dans ce carnet qui n'en est pas un, en fait, c'est le côté vieillot, dégueulasse, de feuilles un peu en craft, jaunies, les trous, etc. Enfin, vraiment, c'est pas un truc fait pour ça, quoi. Mais j'ai, du coup, pas du tout peur de... Je sais pas, tu vois, de faire des pâtés de peinture, de foirer, voilà. En fait, le fait que le papier soit... déjà accidenté, et ça me donne plus de liberté. En tout cas, ça me donnait, parce que maintenant, je suis un peu décomplexée du papier. Franchement, je m'en fous, quoi. Ça, c'est les derniers dessins que tu n'as pas dû voir sur le blog. Et du coup, je m'essaie aussi à des choses dans lesquelles je suis vraiment pas forcément bonne, qui est le portrait, mais que j'aime de plus en plus faire. Mais tout ça, je pense que peut-être je t'en reparlerai encore dans une autre vidéo. Voilà, je te montre quand même vite fait les derniers dessins. On rentre un peu dedans. Tac. Tac. Je sais pas du tout si la focale se fait. Hein. On y va comme ça. Tac. Et voilà, il y a une petite série de petits portraits que j'aime bien. J'aime pas normalement avoir des tas de choses commencées parce que je suis un peu psychorigide et j'aime bien finir les choses. En général, j'ai pas 15 000 projets, ou en tout cas pas 15 000 projets d'un même type. Par exemple, si je commence un tricot, si je commence un tricot, je ne vais pas en commencer 12 en même temps. Je commence
je termine et next quoi. Parfois c'est long, t'as envie de faire autre chose, mais enfin voilà, j'arrive pas à avoir trop de trucs en cours, ça me stresse. C'est même comme les cosmétiques. Enfin bref, on s'en fout. Donc j'ai du mal à avoir, enfin j'aime pas avoir trop de choses en cours. Mais là, j'ai quand même introduit un troisième carnet à dessin. Ouais, ça commence à faire beaucoup dans mon quotidien parce que celui-ci, en fait, je voulais le garder pour un projet spécifique. Il commençait à me rester pas des masses de pages. Et j'ai acheté des photos anciennes sur eBay que je voulais donc coller là-dedans et puis redessiner par-dessus, etc. Et bah, typiquement, c'est un projet qui va dans ce carnet, quoi, parce que c'est un album photo. Donc j'ai gardé, j'ai laissé de côté celui-ci pour mon petit projet de photo que je n'ai pas commencé. Et je suis passée à un autre carnet. Tadam! Qui là, pour le coup, est un magnifique carnet. C'est typiquement un truc que je ne me serais pas offert moi-même parce que bah il est trop beau quoi. Et c'est mon chéri qui me l'a offert. Une fabrication artisanale, j'ai l'impression. Et ça a l'air d'être les carnets de la marque, alors là, Elam, je ne sais pas. E-L-A-M. Et c'est vraiment un papier épais. Bah, il n'y a pas photo quoi, qui a l'air d'être fait pour le dessin, voire même l'aquarelle. Ah ouais, parce que là-dedans, l'aquarelle laisse tomber. Hein. Ça doit y avoir plein de colle ou je sais pas quoi dans ce papier. Du coup, ça fait vraiment un truc bizarre. C'est-à-dire que l'aquarelle, l'eau, ça va avoir tendance à glisser et pas pénétrer ou pénétrer cheloutement. Enfin, c'est voilà, faut le savoir. Mais bon, on fait avec, hein, vu que c'est un carnet de dessin un peu de brouillon, pas très grave. Mais du coup, quand tu commences à te rendre compte de ce que c'est que dessiner sur un bon papier, t'es là, ah ouais. Donc ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai entamé, ce carnet-là. Je n'osais pas trop l'utiliser, tu vois, parce que j'avais peur de faire des conneries dedans. Et je me rends compte que du coup, du fait de aussi son format, que je trouve vraiment cool, son format et sa qualité de papier, etc., et bah d'instinct, je vais pas faire le même genre de dessin que dans les deux autres carnets. J'ai pas trop, voilà, maintenant si je rate c'est pas grave, mais je fais quand même des dessins qui sont un peu plus de type illustration en fait dedans, même si alors je suis pas du tout illustratrice ou quoi que ce soit, mais d'ailleurs en fait je suis pas, je sais pas dessiner quoi, j'ai jamais appris à dessiner, j'ai beau avoir fait les beaux-arts et après, enfin bref, je n'ai jamais pris de cours de dessin, quand je vois des gens qui vraiment dessinent, ça me fout à la ramasse. Mais en fait, c'est pas grave parce que j'arrive quand même. Bah, déjà, je prends du plaisir, ça me plaît. Et j'arrive à des résultats qui, moi, me satisfont. Du coup, je m'en tape quoi. Si vraiment c'est bien ou pas, c'est pas mon métier, c'est mon loisir. Donc voilà, je fais des trucs qui me plaisent dedans. Mais qui, voilà, sont un petit peu plus, on va dire, illustration. Je sais pas si. Ouais, hop, peut-être tu vois, peut-être tu vois pas. Donc ça, je sais pas, j'ai dû commencer la semaine dernière ce carnet. Tac. Ah ouais, j'ai acheté du drawing gum. Donc tu te doutes bien que j'ai envie de faire plein d'essais avec du drawing gum. Ça là, les zones blanches, c'est fait avec ça. Un petit dessin, voilà, à base de collage. Tac. Ah, celui-là, je l'aime pas trop, tu vois. Mais typiquement, je sais que les dessins que j'aime pas, en général, quand je rouvre mon carnet, je sais pas, j'allais dire des années après, mais même pas forcément quelques mois après, bah j'y trouve cool quand même, donc on s'en fout. Et puis voilà, l'idée c'était de faire des tests. Hop, et ça c'est le dernier que j'ai encore avec du drawing gum que j'ai terminé tout à l'heure. Tac. Et donc ça se remplit assez vite, mine de rien, quand on commence à kiffer ça et à dessiner de plus en plus, voilà, ça va vite. Enfin, le dernier carnet que j'utilise, pour le coup moins quotidiennement, mais vraiment pour des occasions spéciales, c'est mon carnet de voyage. Donc c'est un Moleskine, toujours format A5, couverture rigide, ce qui est pratique, hein, parce que quand tu te retrouves à dessiner assise comme une merde sur un bout de caillou pour faire un paysage, bah t'es contente que ton carnet, tout simplement, qu'il y ait quelque chose derrière, quoi, pour pouvoir dessiner. J'ai toujours fait des carnets de voyage, j'avais l'habitude d'avoir un carnet par voyage et les derniers voyages là, je sais pas, depuis octobre 2016, du coup j'ai décidé de tout garder dans un seul carnet. Déjà parce que quand tu as un carnet par voyage, et bah, ton carnet il est jamais fini et je te le rappelle, j'ai la psychose des trucs pas terminés, donc ça me faisait un petit peu chier.
Et bah je sais pas, je trouve ça cool en fait, tu vois, j'emmène ça en voyage. Là mon prochain voyage c'est la Californie, yes. Et bah quand je vais être en Californie, je vais avoir avec moi mes précédents voyages qui ont été New York, les Canaries, Madère, Londres. Je crois que c'est tout ce qu'il y a pour l'instant dans ce carnet-là. C'est pas mal, non? Et tout ça, c'est pareil. Hein, si tu vois, je te passe vraiment vite fait, mais c'est sur le blog, en fait. Par voyage, tu as le carnet de dessin à chaque fois, le carnet de voyage, pardon, que je te présente. Ça, c'est mon carnet à la fois bah, sur place pour les dessins. Au début, j'aimais bien quand même pas mal décrire mes journées. Ce qui me fait un peu plus chier maintenant, mais enfin, en tout cas, ce que j'ai moins envie de faire. Tu vois, je suis plus dans des collages, des trucs où les images parlent d'elles-mêmes. Mais ça me sert aussi pour l'organisation. Donc, tu vois, là, j'ai déjà commencé à faire ma petite page Californie. Et j'ai noté bah, des trucs cons, hein, comme les horaires de vol. J'ai commencé à faire, grosso modo, un programme de trucs qu'on voudrait faire. Enfin, en tout cas, programme, c'est... Je suis pas encore là, mais en tout cas, voilà, j'organise mon voyage là-dedans. Et je le garde avec moi. Enfin, en fait, j'ai tout là-dedans. En fait, j'ai mon voyage de A à Z. Et je trouve ça plutôt cool. Et en fait, je pense que c'est aussi un peu ça le truc avec les carnets. C'est que tu vois, typiquement, ce carnet-là, mon cahier, là, dont normalement, on n'a rien à foutre. Hein, parce que tes listes de courses, tes machins, de qu'est-ce que je vais bien pouvoir bouffer, tes trucs de rang, de tricot. Bah, clairement, tu les balances, normalement. Et ben moi, tout est consigné là-dedans. Ce carnet-là, bah, je vais le garder, je vais pas le jeter. Et c'est un peu, je crois que c'est ça le truc aussi qui me plaît dans les carnets et qui plaît à pas mal de monde. C'est que, je sais pas, ça garde une espèce de trace de ta vie. Alors j'ai beau avoir une vie complètement banale et inintéressante et il n'y a pas franchement besoin de garder une trace de tiens, la meuf à un moment donné, elle a fait des piadinés, ouais, super. Mais je sais pas, en fait, j'ai l'impression que tout ça, c'est tout ce qu'il y a là-dedans, en fait, ça va être moi tellement plus que je sais pas, n'importe quoi d'autre. Et ça doit être... Et je pense que ça doit être un petit peu le propre à l'être humain, d'avoir tout simplement envie de pas disparaître complètement. Je fais de la philosophie vraiment à deux balles, mais de la psychologie ou ce que tu veux. Mais en fait, je pense que c'est ça aussi l'idée des carnets, c'est tout simplement de garder un petit bout de toi. Et je sais pas, je trouverais ça cool que des gens, même n'importe qui, soit des gens que je connais pas du tout, qui auraient trouvé ça dans un vide-grenier ou dans une vieille baraque ou dans une déchetterie, ils ouvrent et qu'ils se disent... Enfin, je sais pas, qu'ils aient accès à un fragment de ce qu'a été quelqu'un, quoi. Voilà, c'est ce que je trouve cool dans les carnets. Et ben, peut-être que je ferai une autre vidéo, du coup, je te montrerai tous mes carnets. J'aimerais bien aussi te parler du dessin plus en particulier. Enfin, en tout cas, plus en détail. Des techniques, des tests, de ce que ça me fait, moi, pourquoi je dessine, pourquoi je fais ça. Mon rapport au dessin aussi, parce que franchement, ça n'a pas toujours été... Enfin, comme je te dis, j'ai fait des études d'art. D'abord, les beaux-arts, on ne dessine pas, donc tout allait bien. Puis, d'art appliqué, où... Effectivement, on a passé 2 ans à me dire un peu que je dessinais comme une merde, et ce qui était vrai comparé à mes camarades. Donc voilà, c'était un peu compliqué, mais comment quand tu te décomplexes ça devient cool. Voilà, j'ai envie un peu de te parler de ça en détail, et pourquoi pas te montrer mon matériel, etc. Voilà, donc faut savoir que ma vocation c'est pas non plus la vidéo YouTube, c'est juste que j'ai un blog et que... bah, j'ai pas trouvé d'autres supports pour foutre sur une vidéo sur mon blog que passer par YouTube. Ça se retrouve là, mais si jamais ça t'intéresse et que tu as envie de voir plus de dessins ou quoi, bah va sur le blog. Voilà, donc peut-être à une prochaine. Salut!